Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez compliqué, mais je sentais que Dieu me demandait de le faire, donc c'est parti. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est je suis désolée que tu aies vécu ça. Je suis désolée que tu aies perdu une personne proche de toi, une personne qui comptait énormément. Peut-être que c'était ta mère, ton père, une amie, un ami, ton fils, ta fille, un cousin, peu importe qui c'était, je suis désolée pour toi. Et j'ai envie de te dire que tu sais que Dieu a vu ça, a vu ce qui s'était passé et a vu ton état. Et ne lui en veux pas à lui. Parce que tout ce que Dieu il veut, c'est que tu sois heureux dans ta vie. Et oui, malheureusement, on va tous passer par là. On va tous perdre quelqu'un. Et on va tous partir un jour. Ça fait mal. Ça fait très très mal de perdre quelqu'un. Je sais que tu as peut-être l'impression d'être incompris. Tu as l'impression que c'est injuste, que Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas heureux de ce qui t'arrive. Tu sais, quand tu es triste, Dieu est triste avec toi. Le truc, c'est que quand on perd quelqu'un, on a tendance à en vouloir à Dieu. On se demande, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi j'ai perdu ma mère? Pourquoi j'ai perdu mon père? Pourquoi j'ai perdu mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, ma grand-mère, peu importe qui t'a perdu, et t'as tendance à te demander pourquoi. Pourquoi Seigneur tu m'as enlevé cette personne qui était autant chère à mon cœur? Comment je vais faire? Vous savez, il y en a qui vont penser que c'est de la faute de Dieu, que c'est lui qui a voulu que cette personne elle parte. Alors oui, peut-être que c'était le temps de cette personne, mais quand ça arrive tragiquement, c'est pas ce que Dieu y veut, tu sais. Dieu, c'est pas quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui est amour. Et malheureusement, on a été condamné au fait de devoir partir de cette terre pour avoir une vie éternelle après. D'accord? Quand je dis condamné, c'est que à la base, on n'était pas censé mourir en fait, tu vois. Mais avec ce qui s'est passé, Adam et Ève et tout le tralala, c'est ça qui a fait que maintenant, on doit mourir clairement. Et c'est pour ça en fait que tôt ou tard, on va perdre quelqu'un. Et c'est comme ça. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais que parfois on se dit que c'est tellement injuste de la manière dont ça s'est passé. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et tu sais, parfois Dieu n'est pas maître de ce qui se passe. C'est-à-dire, il sait que ça va arriver, mais c'est tellement pas sa volonté. La dernière chose qu'il voudrait, c'est que tu aies mal. D'accord? On va tous partir un jour, on va tous perdre quelqu'un. Et ça fait mal, mais ça fait partie des épreuves de la vie. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire que Dieu est avec toi dans la détresse comme dans la joie. Dieu, il est toujours là. D'accord? Et je sais que tu lui as tourné le dos parce que pour toi, c'est trop dur. Pour toi, cette situation, elle est insurmontable. Mais sache qu'avec Dieu, tu vas le surmonter. Parce qu'il est là. Et il y a un verset qui le dit. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour moi un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Dieu est pour toi un abri sûr et qui sera toujours là dans ta détresse. Ça veut dire que là, la situation dans laquelle tu es, s'il te plaît, ne reste pas dans ton coin en train de pleurer, en train de te dire que c'est la fin du monde, que tu ne vas plus vivre. Va à Dieu. Dieu, il a envie de penser ton cœur, il a envie de penser tes blessures, il n'a pas envie de te voir triste comme ça. Oui, cette chose est arrivée, oui, cette tragédie est arrivée, oui, ça va être dur pour toi de te relever, mais avec Dieu, tu te relèveras. Tu sais, Dieu, il répare les cœurs, il pense les blessures. Tu te dis que c'est impossible que tu te remettes de ça, mais avec Dieu, tout est possible, d'accord? Il est là pour toi, il l'a toujours été, et il est triste avec toi. Il te voit en train de pleurer, il est triste avec toi. J'ai juste envie de te dire que ne lui tourne pas le dos. Ne lui tourne pas le dos parce que, tu sais, ces choses qui arrivent, ces tragédies qui arrivent, Dieu sait pas ce qu'il veut. Mais parfois, il a besoin que ses enfants rentrent à la maison. Comme on va tous rentrer à la maison. Peu importe de la manière dont ça a été fait. Tu sais que parfois, il n'est pas maître de ça. Parfois, le diable, il est bien maître de ce qui se passe, tu vois. Même si Dieu y voit, parfois, il n'est pas maître de ce qui est en train de se passer. Je sais que tu comprendras pas ça, mais sache que c'est pas de la faute de Dieu. Et tu sais, tu te demandes peut-être pourquoi ça s'est arrivé. Moi, je t'invite vraiment à demander à Dieu pourquoi. Parce que je sais qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi? Pourquoi j'ai perdu ma mère? Pourquoi j'ai perdu mon père? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, Seigneur? Demandez-lui. Dieu, Seigneur, pourquoi mon père, il est parti? Tu sais, Dieu, il est tellement ouvert, il est tellement bon qu'il te répondra. Et peut-être que tu le verras pas maintenant, pourquoi cette personne, elle est partie de ta vie. Mais un jour, tu t'en rendras compte. Et tu dis que tu vas jamais t'en remettre, mais tu t'en remettras. Il y a toujours quelque chose à apprendre derrière la perte de quelqu'un. Mais vraiment, c'est la chose la plus horrible à dire. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre derrière la perte de quelqu'un. Et sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu a toujours été là. Et tu sais, quand on voit dans la Bible que David, il avait été choisi pour être roi. Mais vous avez vu comme il s'est fait rejeter par sa famille. Il s'est fait rejeter par les siens. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se plaindre ou d'accabler Dieu pour ça, il est allé à Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Ça, c'est juste pour te dire que David, peut-être que c'est pas la même situation que toi, mais lui, il s'est fait rejeter par les gens. Il s'est fait rejeter. Il a perdu des siens autour de lui. Il est parti
s'en remettre à Dieu. Il sait que Dieu va le relever dans toute situation. Et c'est ce qu'il disait dans sa parole. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, peut-être que c'est pas la même situation que David. Mais c'est pour te montrer que ne tourne pas le dos à Dieu parce que c'est lui qui va t'aider à te relever. Dans les pires situations auxquelles tu t'imagines même pas, c'est Dieu qui t'aidera à te relever de ça. Et tu t'en relèveras. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Oui, là maintenant tu te dis j'ai perdu mon enfant et c'est injuste. Je t'assure que tu te dis ça maintenant, mais tu verras que tu vas t'en relever parce que Dieu il est là. T'as l'impression que c'est la pire douleur de ta vie et j'imagine que c'est la pire douleur. Mais Dieu, il est là avec toi. Dieu, il t'aime tellement et il te voit être triste et ça le brise le cœur. Parce qu'il t'aime tellement qu'il a envie de te voir heureuse, heureux ou heureuse. Il a envie de te voir en joie malgré que tu aies perdu cette personne. Il a envie de te dire qu'il est là et qu'il le sera toujours. Et que même si tu lui en veux, il attendra patiemment que tu reviennes à lui. Il attendra patiemment, il te regarde et il te protégera toujours. Et il attendra juste patiemment que tu viennes à lui et que tu te déverses sur lui. Que tu lui dises, Seigneur, j'ai perdu cette personne. Pourquoi ça m'est arrivé? Relève-moi. Et c'est ça qu'il veut, c'est que tu lui dises, relève-moi, j'ai besoin de toi. Dieu est un Dieu tellement bon et il est tellement rempli d'amour pour nous que la dernière chose qu'il voudrait, c'est que tu sombres dans une dépression totale. C'est pas de Dieu, ça, la dépression. Et Dieu, il peut te donner le sourire dans les pires situations. Il est là pour toi et il l'a toujours été. Et je veux vraiment que tu comprennes que c'est pas ton ennemi. Je sais que cette situation, c'est la pire pour toi. Je le sais. Mais Dieu, il est là pour te relever. Et je vais te donner un autre verset dans Psaume 57, verset 2. Ô Dieu, accorde-moi ton appui, ne tarde pas, car c'est près de toi que je cherche refuge. Je viens à l'abri sous ta protection jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. Il attend que tu arrêtes de lui en vouloir pour cette situation et que tu comprennes que c'est ce qui devait se passer. Malheureusement, c'est ce qui devait se passer et tu sais, avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que dans les pires situations, il va toujours réussir à ressortir quelque chose de bon derrière. Même si on se dit qu'on a perdu la personne la plus importante de notre vie, que c'est impossible de s'en remettre, je t'assure que quand tu décides de dire à Dieu, écoute Seigneur, voilà, j'ai perdu cette personne. J'ai l'impression que je ne vis plus, que je broie du noir, que ma vie n'avance plus. Mais je sais qu'avec toi, je vais me relever. Alors aide-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, je viens à toi et je te demande de m'aider. Oui, Seigneur, je t'en ai voulu et je t'en veux peut-être encore parce que je comprends pas pourquoi j'ai perdu cette personne. Oui, Seigneur, ça a été mal fait. Je m'y attendais pas. Tu lui parles à cœur ouvert. Seigneur, j'ai l'impression de plus vivre. Mon cœur ne bat plus. Je ne peux plus manger. Dis-lui tout ça. Et c'est exactement ce qu'il veut entendre pour pouvoir te sortir de cette situation. En fait, Dieu, il attend juste ton feu vert. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que comme tu restes loin de lui, c'est le diable qui nourrit tes pensées. Ouais, Dieu, il a voulu que cette personne, elle parte. Dieu, il t'aime pas. C'est pour ça qu'il t'a enlevé ton enfant. C'est pour ça qu'il t'a laissé orphelin. C'est pour ça que ceci, c'est pour ça que cela. Ça, c'est qui? C'est le diable qui te ment. Alors qu'on sait que Dieu, c'est le père des orphelins. Si t'as perdu tes parents, Dieu est le père des orphelins. D'accord? T'es pas tout seul ou t'es pas toute seule. Dieu, il est là avec toi et il veut te relever de cette situation. Et oui, t'as peut-être l'impression de ne plus avoir des repères, mais ton seul repère, c'est Dieu. C'est lui dont t'as toujours eu besoin. C'est dur de grandir sans parents, je le sais. Mais ton repère, c'est Dieu. C'est lui qui sera là pour toi, qui va t'aider dans cette épreuve. Et tu sais, si tu es encore sur cette terre, c'est parce que Dieu il a un plan pour toi. Il va pas te laisser comme ça, voilà, tu as perdu quelqu'un et puis bah, tu es là comme ça. Tu pleures, tu fais plus rien, tu vas plus au travail, plus rien n'avance dans ta vie. Non, c'est pas ça que Dieu il veut. Dieu il veut te relever, mais il veut ta permission d'abord. Il veut ta permission. Il veut que tu lui donnes le droit de pouvoir t'aider à te relever. Et je t'assure que tu vas peut-être pas me croire, hein, mais Dieu il est tellement incroyable, il est tellement bon, que je t'assure que tu vas t'en remettre bien plus vite que ce que tu penses. Tu vas t'en remettre bien plus vite que ce que tu penses. Si tu laisses Dieu avoir les rênes, si tu laisses Dieu pouvoir diriger ta vie, pouvoir diriger tes émotions, tu vas t'en remettre très rapidement. Et oui, ça aura l'air peut-être bizarre. Hein. Dieu, il est tellement amour, il veut tellement pas te voir dans cette situation qu'il fera en sorte de t'en sortir rapidement. Alors oui, tu lui en veux peut-être. Oui, tu comprends pas pourquoi tu as perdu cette personne. Peut-être que t'allais peut-être te marier avec cette personne, ou c'était ton fils ou ta fille, ou c'était ta grand-mère, je sais pas qui c'était que t'as perdu, mais c'était juste ce qui devait se passer. C'est comme ça. On va tous rentrer à la maison un jour. Et malheureusement, on ne sait pas quand parce qu'on n'est pas maître du temps. C'est pour ça que je veux que tu commences à vivre et que tu te dises, voilà, j'ai perdu cette personne, c'est dur, ça fait mal, mais je dois encore vivre maintenant. Il faut plus que jamais, je dois vivre en fait. Parce que la vie, elle est tellement... Tout est possible de s'arrêter en un claquement de doigts. C'est pour ça que toi, tu dois vivre. Et dis-toi que cette personne que tu as perdue, elle n'a pas envie de te voir dans cet état. Elle n'a pas envie de te voir dans cet état. Elle a juste envie que tu vives
vis pour elle, vis pour cette personne. Dis-toi que, ok, je sais que cette personne-là, elle n'aurait pas voulu me voir aussi triste, elle n'aurait pas voulu me voir lâcher ma vie comme ça. Je vais vivre pour elle et je vais réussir dans tous les projets que je veux dans ma vie. Je vais me battre pour cette personne et cette personne, elle sera fière de toi. Vis, c'est le moment de vivre. Dieu, il est là pour ça. Il te demande que tu le laisses rentrer dans ta vie, rentrer dans ton cœur. Il te demande que tu le laisses te donner la paix que tu recherches tant. Parce que je sais que là, tu n'as pas la paix. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur serré parce que tu as mal d'avoir perdu cette personne. Mais sache que Dieu, il peut alléger ça. Il peut t'enlever ce poids dans ton cœur. Dieu est bon et il t'aime. Il t'aime à un point auquel tu ne peux même pas t'imaginer. Il t'aime. Je ne sais pas si mes mots ils vont te faire du bien. Mais moi, je te parle à cœur ouvert. Et je te souhaite de te relever. Et c'est pour ça que je vais prier pour toi juste après cette vidéo. Tu es vachement fort ou forte. Ça, je veux vraiment te le dire. Tu es vachement fort ou forte parce que de traverser ça, c'est très dur. Mais sache que Dieu va ressortir sa gloire dans cette peine, dans cette tragédie. Il va te relever et tu seras une nouvelle femme ou un nouvel homme. Tu vas tellement briller, je t'assure. Fais confiance à Dieu. Alors voilà, c'était mes mots aujourd'hui et je ressens ta peine, tu sais. Je ressens la tristesse que tu ressens. Et je te comprends. Et je sais que ça fait mal. Et je sais que tu as l'impression que le monde est tombé sur toi. Je le sais. Tu vas te relever d'une manière auquel tu n'aurais jamais pensé. Et si toi, tu connais pas Dieu, peut-être que tu regardes cette vidéo et tu n'es pas chrétien ou chrétienne, que voilà, tu entends cette vidéo et tu entends parler de Dieu, j'ai envie de te dire que Dieu est quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi, qui a sacrifié son unique fils pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et peut-être que ça sonne bizarre, hein, mais Dieu est la personne qui t'a protégé du début à maintenant. Dieu est la personne qui t'a montré des choses, peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais il t'a montré des rêves, il t'a parlé, peut-être sans t'en rendre compte, mais Dieu est cette personne qui te soufflait des choses, des belles choses. Dieu est cette personne qui a envoyé des anges pour te réconforter au moment où tu n'allais pas bien. Dieu est cette personne qui t'a permis d'avoir des belles opportunités dans ta vie. Dieu est cette personne qui t'a créé et qui te connaît par cœur et qui a envie de t'entendre. Dieu est ce meilleur ami dont tout le monde a besoin. Ce meilleur ami qui te jugera jamais et qui te donnera toujours de l'amour et qui t'aimera toujours. Dieu est cette personne qui, malgré que tu aies fait des erreurs dans ta vie, eh ben, il ne va jamais te pointer du doigt. Voilà, c'est lui Dieu. Dieu est quelqu'un de tellement bon et il a envie d'apprendre à te connaître, enfin, même s'il te connaît déjà. Il a envie que toi, tu apprennes à le connaître et que vous ayez la plus belle relation tous les deux et que vous puissiez avancer ensemble. C'est ça qu'il veut Dieu. Et Dieu, il a un plan pour ta vie. À toi qui ne le connais pas, il a un plan pour ta vie. Oui, peut-être que tu dis, hein, mais c'est pas possible. Si, Dieu, il a un plan pour ta vie et un merveilleux plan. Tu vois, le plan que tu as fait, toi, eh ben, Dieu, il a un plan encore meilleur que ça. Et il a envie que tu puisses le connaître, ce plan-là. Mais il a surtout envie que tu le connaisses lui, tu vois. Donc c'est lui, Dieu. Et ce Dieu-là aussi, il fait plein de miracles. Il relève les gens dans les pires situations. Il guérit des malades. Il redonne la vie à ceux qui l'ont perdu. Il redonne la vue à ceux qui ont perdu la vue. Il fait plein de miracles. Donc si tu veux le connaître, bah, écoute, je vais prier aussi pour toi. Déjà, la première prière que je vais faire, c'est pour que Dieu puisse restaurer votre cœur après cette perte. Père éternel, mon Dieu, je prie pour tes enfants qui ont perdu un être cher. Mon Père, je veux te recommander tes enfants. Et je veux que tu puisses penser leurs blessures, guérir leurs blessures, Seigneur, et que tu puisses les aider à se relever de cette épreuve. Mon Père, tu es le Dieu qui guérit les blessures, le Dieu qui relève les gens dans les pires situations, mon Père. Alors je prie qu'à partir de maintenant, tu puisses les relever, Seigneur. Je prie qu'ils puissent ressentir ta présence, qu'ils puissent ressentir ton amour, qu'ils puissent ressentir ta main qui est sur eux, Seigneur. Que tu puisses leur dire que oui, ça arrivé, mais que c'est pas la fin du monde et que tu vas les relever de ça, Seigneur. Je prie que tu puisses leur enlever ce poids qu'ils ont dans leur cœur, ce poids lourd qu'ils ont, Seigneur. Je prie que tu puisses leur montrer que à ceux qui ont perdu leurs parents, que tu es le Père des orphelins et que tu es leur Père et que tu as envie d'être là pour eux, que tu as envie de les relever de cette situation. J'ai envie que tu puisses aider les personnes qui ont perdu leurs enfants, Seigneur, que tu puisses leur montrer que tu vas leur permettre de se relever de cette situation, mon Père. J'ai envie que tu parles aux gens qui ont perdu leurs amis, Seigneur, que tu leur montres que tu vas leur permettre de se relever de cette épreuve, Seigneur, et que oui, aussi tragique que ça ait pu être, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses leur montrer que tu vas les relever. Je prie, mon Père, que tu puisses vraiment leur sécher leurs larmes, Seigneur, et que tu puisses vraiment entrer dans leur cœur, Seigneur, et puisses réparer leur cœur qui est brisé en 1000 morceaux, mon Père. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses aussi leur montrer que tu as un plan pour leur vie et que oui, certes, ils ont perdu cette personne, mais que la vie ne s'arrête pas là,
que tu as besoin d'eux et que tu veux te servir d'eux pour faire de grandes choses, Yahweh. Montre-leur que le plan que tu as pour eux est bien plus grand que leur plan à eux, Yahweh. Je prie que tu puisses leur montrer, Seigneur, que tu as de l'amour pour eux et que tu es là pour eux au quotidien, Seigneur, et que tu le seras toujours. Je prie, mon Père, que tu puisses mettre ta main sur eux et que tu puisses les recouvrir de ton sang, Seigneur. Et je déclare que toutes les mauvaises paroles de l'ennemi, tout ce que l'ennemi essaye de leur faire croire pour leur faire penser que c'est ta faute et que tu voulais ça, que tu voulais qu'ils soient tristes, que tu es un Dieu injuste, Seigneur, je brise ces paroles, je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que tes enfants, à partir de maintenant, Seigneur, qu'ils auront que tes paroles. Tu vas les aider à se relever de cette situation, que tu vas les aider à croire en eux, croire qu'il y a un Dieu qui va les aider dans cette situation, Seigneur. Je prie vraiment qu'à partir de maintenant, tu leur apportes la paix, Seigneur, que de cette situation ressorte quelque chose de grand, Seigneur, et réponds à leurs questions, mon Père. Réponds aux questions à ceux qui te demanderont pourquoi, mon Père. Et je prie vraiment que tu puisses leur donner le plus d'amour possible et qu'ils puissent ressentir qu'ils sont épaulés dans cette situation, Yahweh. Je te remercie tellement pour eux et je prie vraiment qu'ils se remettent de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et maintenant, je priais pour toi qui veux rencontrer ce Dieu dont je parle et qui veut vraiment commencer quelque chose avec lui. Alors Père éternel, mon Dieu, je prie pour tes enfants qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Je prie qu'après cette vidéo, Seigneur, qu'ils puissent avoir un encounter avec toi, qu'ils puissent avoir un rendez-vous avec toi. Peut-être que ce sera tes anges qui vont venir les voir ou peut-être que ce sera toi directement. Mais mon Père, je prie qu'ils puissent voir quelque chose avec toi, qu'ils puissent savoir que tu es l'unique Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent voir que tu les as aimés dès le premier jour. Et même avant qu'ils soient nés, tu les connaissais déjà. Mon Père, je prie vraiment que tu puisses montrer à ces personnes que tu as toujours été là en fait et que tu le seras toujours et que tu les jugeras jamais et que tu veux juste les aimer et les aider dans leurs épreuves, Seigneur. Vraiment qu'ils puissent rencontrer ce Seigneur que l'on connaît, qui est aussi bon et qui est amour et qui veut juste leur bien, mon Père. Je prie, Père, que tout ce que l'ennemi essaiera de faire pour pas qu'ils te rencontrent, je brise ses plans dans le nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que à partir d'aujourd'hui, tes enfants te connaîtront, Seigneur, qui vont te rencontrer, qui vont avoir le signe qu'ils attendaient depuis tant de temps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur vie et je prie vraiment, Père, que tu puisses rentrer dans leur cœur, qu'ils puissent te rencontrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, je suis désolée, il y avait des bruits, c'était mes voisins. Mais j'espère vraiment que ces prières vont vous faire du bien. J'espère que mon message va te faire du bien. Et sache que tu es compris et que tu es vu. Et que si Dieu m'a demandé de faire cette vidéo, c'était pas pour rien. C'est juste pour que tu comprennes qu'il te voit, qu'il voit ta détresse, mais qu'il veut que tu l'appelles pour qu'il puisse t'aider et te relever. Voilà, c'est tout ce qu'il attend en fait. Il t'attend patiemment. Et oui, tu auras peut-être de la frustration, mais il va t'aider, même dans ta frustration. Dieu t'aime et moi aussi je t'aime. Et je te souhaite vraiment le meilleur dans ta vie. Et sache que Dieu est là pour toi, d'accord? Je te fais des gros bisous et que Dieu te bénisse.